Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui on va parler de ceci, le Samsung Z Flip 4. Donc Samsung revient aujourd'hui avec une nouvelle version de son téléphone à clapet, téléphone pliable, vous l'aurez compris. Il nous change sur cette version quelques éléments de design, etc. Et on va voir ensemble si ça vaut le coup ou pas d'acheter ce smartphone, si le gap entre la version 3 et la version 4 est assez important pour vous faire acheter ce nouveau modèle. Bref, on voit ensemble s'il vaut le coup ou pas. Alors ce Z Flip 4, c'est un smartphone que vous allez retrouver dans le commerce autour de 1000-1100 €. Je vous mettrai bien sûr quelques liens dans la description. N'hésitez pas à aller les checker parce qu'en fonction de la date à laquelle vous regardez la vidéo, le prix aura peut-être changé. Et on va pas perdre de temps, on va tout de suite aller ensemble faire un unboxing de ce Z Flip 4. On voit dans quoi il est livré, son packaging, ses caractéristiques techniques, son OS, et puis on se retrouve après pour que je vous dise ce que j'en pense, vous montrer la partie photo et vidéo, et bien sûr, vous donner mon avis sur ce smartphone. Alors, on se retrouve pour l'unboxing de ce Samsung Galaxy Z Flip 4. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte noire et grise. Ici, on peut voir au milieu Flip, en bas Galaxy Z Flip 4. Rien d'autre de particulier sur la boîte. Alors, lorsqu'on ouvre, on découvre une petite pochette avec à l'intérieur un câble USB Type C vers USB Type C et les différentes notices, dont un guide de prise en main rapide avec une partie en français. Et enfin, on découvre notre téléphone. Alors, ce Z Flip, le voici. Donc là, on peut voir qu'il y a une pliure. On verra l'utilisation si elle est gênante ou pas. Et l'avantage de ce téléphone, c'est qu'il se plie directement comme ça. Donc ici, je l'ai en rose, mais vous avez la possibilité d'avoir plein de couleurs, même d'avoir des couleurs différentes, des contours différents. Tout est personnalisable. Et vous voyez qu'une fois plié, ça tient dans la main. C'est vraiment l'avantage de ce smartphone. Alors, parlons déjà de ses dimensions à ce smartphone. Donc on est sur un smartphone déplié qui va faire 165,2 mm de haut, 71,9 mm de large et 6,9 mm d'épaisseur. On est sur un smartphone plutôt léger puisqu'il fait 187 grammes. Une fois plié, c'est là tout l'avantage de ce smartphone puisqu'il fera plus que 84,9 mm de haut, toujours 71,9 de large. Évidemment un petit peu plus d'épaisseur puisqu'on va être entre 15,9 et 17,1 d'épaisseur suivant l'endroit, puisque là vous voyez qu'on n'a pas d'espace entre les deux écrans. Par contre ici on a un petit peu d'espace dû à la charnière, donc voilà, c'est un petit peu plus épais ici, mais ça reste très petit une fois plié. Chose assez sympa, donc vous voyez qu'on a les capteurs photo ici, on en parlera après, mais on a également un petit écran d'1,9 pouces, écran qui est en couleur évidemment, c'est pas qu'une simple information d'horloge, on a vraiment un écran ici, on verra à l'utilisation. Alors toujours au niveau du design, donc je vous l'ai dit, plein de couleurs disponibles ici on peut voir Samsung, vous voyez, gravé ici dans la charnière. Sur le côté gauche, on a un tiroir de carte SIM, donc on est sur un dual SIM, mais pas de possibilité de mettre une carte SD, ça c'est un petit peu dommage. Sur le dessus du smartphone, on va retrouver simplement un micro. Sur le flanc droit, on va retrouver un bouton volume plus, volume moins, le bouton power. Et enfin ici en dessous, on va retrouver un haut-parleur, la prise USB Type C et deux micros. Alors parlons des caractéristiques de ce smartphone. On va avoir une diagonale d'écran de 6,7 pouces. On est bien sûr sur un écran AMOLED 2640 par 1200 pixels, ce qui est plutôt pas mal. Une résolution de 426 ppp. Donc on verra à l'utilisation ce que vaut cet écran. Au niveau processeur, on retrouve à l'intérieur un Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Donc le dernier processeur de chez Qualcomm, ça devrait bien fonctionner. Donc à cela est couplé 8 Go de mémoire vive. Pour ma part, j'ai une version 256 Go de stockage. On a le choix entre plusieurs capacités de stockage quand vous le commandez. Pour ce qui est de la batterie, on va retrouver à l'intérieur une batterie de 3700 mAh. Alors je sais que de mémoire, les précédentes versions, Z Fold 3, etc. avaient un souci d'autonomie. On verra sur ce côté-là, ça me paraît être faible comme batterie. On verra le temps que ça dure. Ça tourne bien sûr sous Android 12. On a un capteur d'empreinte, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2, NFC, bien sûr, on est sur du 5G. Une certification IPX8, donc résistant à l'eau et à la poussière. Ça, c'est une belle preuve de force de Samsung, parce qu'en ayant une charnière comme ça,
eh bien je pense que le faire certifier n'était pas évident et ils ont réussi l'exploit, donc ça c'est plutôt cool. On a la possibilité bien sûr de le charger sans fil. D'ailleurs, pas de chargeur dans la boîte, il faudra l'acheter séparément, hein, que ça soit le filaire ou le sans fil. Et voilà un petit peu pour les caractéristiques. On va passer maintenant aux appareils photo. Donc on a deux capteurs ici, hein. On a un capteur 12 mégapixels grand angle qui ouvre à f1.8, un second 12 mégapixels ultra grand angle qui ouvre à f2.2, et on va retrouver un petit module photo ici qui est inséré en petit poinçon de 10 mégapixels. C'est un grand angle qui ouvre à f2.4. Donc voilà un petit peu pour le tour des caractéristiques et le design de ce Z Flip 4. Je vais le configurer, on se retrouve tout de suite pour parler un peu de son OS. Alors voilà, ce Z Flip 4 est configuré. Ici on a l'écran, si on clique dessus on retrouve l'horloge et la date. L'information de la batterie, on peut ajouter plein de choses, je vous montrerai ça dans les paramètres. Lorsqu'on le déplie, l'écran s'affiche, on se retrouve sur la page habituelle des Samsung Galaxy. Différentes applications qui sont déjà préinstallées, pas grand chose. On va tout de suite aller dans les menus, les paramètres, hop. Donc dans les paramètres, on va passer à l'écran, donc mode clair, mode sombre, hein, vous le savez, on est sur un écran AMOLED, si vous mettez en mode sombre. Les pixels noirs sont des pixels éteints, je le répète dans chaque vidéo, mais c'est important, ça vous permet d'économiser un peu de batterie. On a la fluidité des mouvements qui est adaptative, donc jusqu'à 120 Hz, ou en standard à 60 Hz. La colorimétrie de l'écran, soit vif, soit naturel, naturel étant un peu plus jaune. Vif ici, moi c'est pas mal je trouve, on va pouvoir jouer sur la couleur évidemment. Alors on a la possibilité de masquer l'encoche, moi je suis pas fan, ça nous met une bande noire, donc ça perd de la place. Ici on va avoir ensuite écran externe, donc c'est le petit écran qu'on a dehors, donc vous voyez qu'on a plusieurs styles d'horloge, des parties graphiques, etc. On peut choisir parmi nos images perso. On a la possibilité vraiment de personnaliser, vous voyez, de mettre les couleurs qu'on veut. On peut vraiment faire pas mal de choses avec ce fond d'écran. On va pouvoir y mettre aussi des widgets, donc la musique, la météo, programme du jour, etc. Donc vraiment pas mal. On a pas mal de solutions avec cet écran externe. Évidemment, ici, si on va dans les fonctions avancées, dans le Labs, on a toute la partie flex, donc ce qui va permettre de diviser en fait l'écran en deux parties. Donc vous pouvez choisir sur quelle application ça l'active, parce que c'est pas activé d'office sur toutes les applications. Il y en a où c'est développé exprès, comme YouTube. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne avec YouTube. En fait, la partie flex, hop, si vous pliez votre écran ici, on va choisir, peu importe, on va choisir, ça. Et donc là, vous voyez que vous avez l'écran sur l'écran du haut, et ici en bas, vous allez pouvoir tout de même naviguer. Donc, par exemple, taper un commentaire si vous souhaitez un commentaire, ou voir la prochaine vidéo que vous allez regarder. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça permet aussi de le poser comme ça et de regarder tranquillement avec le portable posé et l'écran dirigé vers vous. Donc ça, c'est un avantage de ce Z Flip. Ensuite, pour la partie photo, on a ici un mode portrait avec le grand angle et en x5 avec l'ultra grand angle. On peut aller jusqu'à du x10, on verra ce que ça donne. On a un mode portrait évidemment, un mode vidéo, donc on va pouvoir filmer jusqu'à de la 4K 60 images secondes. Ici dans le plus, on a un mode pro pour la photo et la vidéo. Single take, nuit, nourriture, panorama, super ralenti, ralenti, hyperlapse, vidéo portrait et vue du réalisateur. Le petit truc qu'il faut savoir sur ce Z Flip, c'est qu'on peut avoir un retour sur l'écran externe. Donc là, quand vous êtes dans la partie photo ou vidéo, vous cliquez en haut à droite, ça active l'aperçu sur l'écran externe et vous pliez comme ça. Et vous voyez que là, eh bien, on a le rendu sur l'écran externe. Donc ça permet de vous filmer tout de même avec les capteurs arrière, tout en voyant ce que vous faites. Et donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est vraiment intéressant. Et vous voyez que l'écran, quand même, une bonne qualité. Il n'y a pas de problème, vous verrez ce que vous faites. Donc voilà un petit peu pour le tour des spécifications techniques de ce Z Flip et de son OS. Je vais le tester pendant un petit moment et puis nous on se retrouve tout de suite. Je vous dis ce que j'en pense, je vous montre ce qu'il donne en photo ou en vidéo et puis je vous donne mon avis dessus.
Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, on a un smartphone pliable avec un joli design, je trouve, un smartphone très intéressant. Évidemment c'est un design qu'on retrouve très peu, il y a encore à ce jour très peu de smartphones pliables, quelques marques s'y sont testées, mais globalement ça reste une niche. Alors pas de très grosses différences par rapport à la version 3 au niveau design, mais quelques petites différences quand même assez notables. Déjà sur cette version vous avez la possibilité de changer les couleurs de l'arrière ainsi que les couleurs du contour. Donc ça c'est plutôt intéressant, vous pouvez vraiment faire votre smartphone personnalisé, donc ça c'est un élément plutôt sympa au niveau design. Alors de ce que j'ai vu, parce que j'ai pas eu la chance de tester le précédent, mais au niveau design, il y a également les tranches qui ont changé par rapport à l'ancienne version. Ici, on a des tranches beaucoup plus plates et globalement, moi je trouve qu'on l'a bien en main, c'est plutôt agréable. La grosse partie du design, et bien évidemment c'est ça, c'est le fait de pouvoir le plier comme on veut et du coup par exemple de pouvoir poser le téléphone sur une table comme ceci pour regarder soit ce qu'on veut, incliner comme ça, soit nous prendre en photo. Donc ça c'est vraiment une partie du design très intéressante et très pratique. Toujours au niveau design, et bien on retrouve toujours ce petit espace au niveau de la charnière entre les deux écrans qui laissera passer un peu tout. Donc ça c'est un petit peu dommage, j'espère que dans l'avenir Samsung va réussir à supprimer cet espace. On a du coup un smartphone plié qui est vraiment très petit, donc ça c'est génial pour le mettre dans la poche, on a presque tendance à l'oublier. Bon, l'oubliez pas quand même parce qu'il vaut une petite somme. Chose qui me faisait peur moi sur ces smartphones pliables, c'est la pliure qu'on retrouve sur l'écran. Alors honnêtement, à l'utilisation, à la lecture de vidéos, etc., c'est pas dérangeant. Je m'attendais vraiment à pire que ça parce qu'en vidéo, on voit vraiment que cette pliure et je me disais que à lire, ça allait être compliqué et difficile de l'oublier. Mais en fait, dans la réalité, on la voit très peu. Je pense que c'est les lumières en vidéo qui font ressortir vraiment cette pliure. Mais globalement, en réalité, ça ne se voit pas trop. Par contre, elle se sent clairement au toucher et ça c'est un petit peu désagréable. Alors ça l'est moins sur le Z Fold 4 puisqu'on a un grand écran, on a moins tendance à passer au milieu. Par contre sur ce Z Flip, forcément on passe quasiment tout le temps dessus et c'est pas super agréable. Et enfin au niveau design, eh bien l'arrière ne prend pas les traces de doigts. Franchement, on a une finition assez sympa qui ne prend pas les traces et ça c'est plutôt cool. Parlons maintenant de l'écran de ce smartphone. On est sur un écran 6,7 pouces AMOLED bien évidemment, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. Samsung nous montre ce qu'il sait faire au niveau écran et on a un écran de belle qualité. Vous pourrez sans problème regarder vos contenus YouTube, Netflix, Disney+, etc., Amazon Prime, sans aucun souci, avec le petit avantage que vous pouvez aussi les regarder en mode discret, téléphone plié comme ça c'est plutôt pas mal. L'avantage aussi avec le flex, c'est que quand vous regardez comme ça une vidéo sur la partie du haut, vous pouvez naviguer en bas sur l'écran et ça c'est plutôt pratique. Ce qui est intéressant également, c'est l'écran qu'on retrouve ici à l'avant, écran qui est plutôt pas mal, qui apporte son lot de nouveautés par rapport à l'ancienne version et qui est franchement très pratique, notamment au niveau photo. On en reparlera tout à l'heure dans le test. Je vous montrerai pourquoi il est pratique. Et globalement, eh bien, au niveau écran, ce Z Flip n'a rien à envier à ses concurrents. Alors au niveau performance, je vous l'ai dit, ce smartphone intègre le Snapdragon 8 Plus Gen 1, donc le tout dernier processeur de chez Qualcomm. À ça est couplé 8 Go de mémoire vive. Et par contre, globalement au niveau performance, eh bien il est légèrement décevant. En effet, si vous jouez avec ce smartphone, vous allez voir que vous ne pourrez pas obtenir les meilleures performances avec ce Z Flip 4. Notamment parce qu'il chauffe pas mal. Alors clairement on n'est pas sur un téléphone destiné au gaming, mais avec une puce Snapdragon 8 Plus Gen 1, on s'attend à mieux et c'est pas le cas. Alors c'est jouable bien sûr, mais moi je vous invite à ne pas faire de très grosses sessions de jeu. Parlons maintenant de la partie photo de ce smartphone. Je vous l'ai dit, des capteurs à l'arrière, un capteur selfie ici devant. Et je vais vous montrer quelques photos et vidéos que j'ai pu prendre avec ce smartphone et on en discute après. Kind of
feeling bolder. Repeat, get 'em up on the edge of their seats. Set your aim a little higher. We're gonna go there. Going up, going all the way. Going high, going up, going all the way. Going high, going all the way. Going up, going all the way. Going up, going all the way. Going high. For so long, we've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Going up, going out, going all the way. Going high, going up, going out, going all the way. Going higher, going all the way. Going up, going all the way. Going up, going all the way. Going high. Alors on se retrouve pour tester la vidéo sur ce Samsung Z Flip 4. Donc là je suis avec la caméra selfie, la caméra intérieure. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. On va tout de suite passer sur les caméras arrière. Alors on se retrouve sur les caméras arrière de ce Samsung Z Flip 4. Vous me direz ce que vous pensez de la qualité. Moi je vais dérocher, je vais voir ce que ça donne. Et puis on se retrouve tout de suite pour que je vous donne mon avis sur ce Samsung Galaxy Z Flip 4. Alors vous l'avez vu, globalement on a un smartphone qui est plutôt bon en photo et en vidéo. Alors on n'est pas sur le niveau du Z Fold 4 ou du S22, mais globalement on peut dire que ce smartphone s'en sort bien et pas vraiment de défaut à lui reprocher au niveau photo, si ce n'est les couleurs peut-être un peu trop saturées. Globalement le capteur selfie s'en sort plutôt pas mal, mais il est plus intéressant de faire les selfies avec les capteurs arrière, surtout eh bien qu'avec ce téléphone pliable vous avez la possibilité de le poser comme ceci et en activant l'option d'avoir le retour vidéo sur cet écran, ce qui est vraiment intéressant, et ça vous permet en fait de prendre des selfies avec les capteurs arrière qui sont plus performants que le capteur selfie. Au niveau d'autonomie, eh bien ce Z Flip 4 n'est pas folichon, mais au vu de la petite taille de la batterie, 3700 mAh je vous le rappelle, eh bien c'est plutôt pas mal. On arrive à tenir quand même une journée sans trop forcer dessus. Si vous êtes sur un usage intensif, ça va être dur de tenir la journée. Alors que vous dire sur ce Z Flip 4, un smartphone vraiment dédié pour moi aux gens qui utilisent les réseaux sociaux, TikTokers, Instagrammeurs, même pourquoi pas YouTubeurs, puisqu'on peut encore aujourd'hui faire des vidéos YouTube avec un smartphone. Les smartphones se sont nettement améliorés, donc aucun problème là-dessus. Et pour moi, c'est vraiment un téléphone qui est destiné à ce genre de personnes de par son utilisation vraiment pratique au niveau de la photo et la vidéo. Ces points positifs à ce Z Flip 4, eh bien clairement son design, on a vraiment quelque chose de joli, de bien fini. Le format aussi, je trouve que c'est un vrai plus, c'est vraiment pas gadget, je trouve que c'est vraiment intéressant, ça permet de le glisser dans sa poche, de l'utiliser, de le poser quelque part pour se filmer, c'est vraiment un plus pour moi. Et bien sûr, son écran qui est vraiment de très belle qualité. Au niveau point négatif, eh bien, je vais vous dire l'autonomie qui est selon moi un peu juste. Ensuite, eh bien, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de fonctionnalités sur l'écran extérieur, ça aurait été pas mal. Et sinon, pas grand chose d'autre à lui reprocher. Alors, vous l'aurez compris, ce Z Flip 4 m'a beaucoup plu. C'est un smartphone que je ne peux que vous conseiller. Après, si vous avez
avez un Z Flip 3, est-ce que ça vaut le coup de passer sur le 4? Je suis pas sûr. Honnêtement, il n'y a pas un gros gap de différence entre les deux. Par contre, si vous avez le 1 ou le 2, évidemment, passez sur le 4 sans aucun souci. Et clairement, c'est un smartphone que je conseille, comme je vous l'ai dit, aux gens adeptes des réseaux sociaux parce qu'il apporte vraiment un plus selon moi. Donc voilà pour cette vidéo sur le Samsung Galaxy Z Flip 4. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important. De cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie du contenu. Vous le savez si vous me suivez, c'est les lundis, mercredis et samedis. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!